Bonjour à tous. Dans ce tuto, on va continuer notre série de configuration. Dans ce tuto, nous allons voir comment mettre en place Zabbix sur un serveur Ubuntu pour superviser en temps réel les services et les équipements de notre infrastructure. Pour une petite introduction sur Zabbix, Zabbix, Zabbix est un puissant outil de supervision open source largement utilisé pour surveiller les infrastructures informatiques et réseaux. Il offre des fonctionnalités avancées de supervision, de surveillance, pardon, de gestion des alertes et de visualisation des données en temps réel. C'est ça. Donc, sans, sans tarder, on va aller sur le site officiel des Zabbix pour commencer notre installation. Donc, moi, je vais télécharger la dernière version de Zabbix. J'utilise le Ubuntu 22.04. Voilà. Et je vais utiliser comme base de données MySQL et comme serveur Apache. Et pour les composants des Zabbix, je vais télécharger le serveur plus la front-end et l'agent. Ok, pour commencer l'installation, on va d'abord démarrer une section échelle avec les privilèges de route. Pour ce faire, c'est sudo-s. Je rentre mon mot de passe. Je me connecte. Pas grave, je vais mettre sur le répertoire de mon utilisateur. Après, maintenant, je vais venir installer le référentiel des Zabbix. Vas-y. Après avoir installé tout ça, on va maintenant... C'est bon, c'est installé. Maintenant, on va mettre à jour notre serveur. Donc, il prend en compte ce qu'on vient d'installer. Et ça se télécharge. Je vais mettre la vidéo en pause pour pas qu'elle soit longue en attendant que le téléchargement se... Ok, c'est bon. Apparemment, on a un petit problème de synchronisation d'heure. Donc, c'est ce qu'on va essayer de régler avec cette commande. Après, on va relancer la mise à jour à nouveau. Ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. 17 novembre. Donc, j'ai mis la vidéo en pause en attendant que... C'est bon, le problème, je l'ai réglé, c'était juste le problème d'heure, date et tout. C'est bon. Maintenant, on va continuer. Maintenant, on va installer le serveur de front-end et l'agent Zabbix. Ok. Ok. On met oui pour continuer. Je vais mettre aussi la vidéo en pause. Ok, c'est bon, c'est installé. Maintenant, on va continuer. On va créer création d'une base de données initiale. Donc, on va créer la base de données plus l'utilisateur Zabbix. Pour ce faire, on va copier tout ça. Et, pardon. Et MySQL. Oui, root. Et le password. Et la base de données.
Donc là, je vais modifier juste le mot de passe. Là, je préfère mettre passé. Et maintenant, on va donner le droit à notre utilisateur sur cette base de données. Et, et, et. Maintenant, on va quitter 8. Maintenant, après ça, après avoir créé la base de données et l'utilisateur Zabbix, on va maintenant, il nous dit sur l'hôte du serveur Zabbix, importer les schémas et les bas et les données initiaux. Vous serez invité à saisir votre mot de passe nouvellement créé. Et donc, on va charger le schéma de la base de données. Maintenant, on me demande le password de l'utilisateur Zabbix. Et c'est bon. Donc, comme d'habitude, je vais mettre la vidéo en pause. Ok, c'est bon. Maintenant, on a importé les schémas, on a importé le schéma et les données initiaux. Donc maintenant, on va désactiver le login tree function creator après l'importation du schéma de données, de base de données. Ok, toujours. C'est bon. Ok. On va quitter. Après avoir quitté, maintenant, on va configurer la base de données pour le serveur Zabbix. Donc, on va venir modifier le fichier Zabbix-8 euh, serveur serve.conf. Hmm. On va vim. Donc, on va juste changer la partie DB password. On va définir le mot de passe de notre serveur Zabbix. Ok, après avoir fait ça, maintenant on va juste redémarrer tous les services, hein. On va redémarrer tout ça. On constate qu'on n'a pas de problème, on n'a pas d'erreur, donc on va venir démarrer tout ça au démarrage du serveur. Et après on va venir sur le web. Comme que là on est sur le localhost, on va juste venir là. Et localhost Zabbix. Là on est dirigé à la page d'installation. Donc on va choisir français, puis on va mettre prochaine étape. On constate que toutes les configurations de la base de données est correctes. Donc il n'y a pas de problème, on va continuer. Maintenant, on va définir le password de notre utilisateur Zabbix. On continue. On va choisir le nom de notre serveur. J'ai choisi Zabbix. Ok, l'heure c'est comme ça. Je préfère que le thème soit blanc. Ok. Prochaine étape, il y a un résumé de tout ce qu'on a fait. Maintenant, on passe à l'installation. On nous dit félicitations, vous avez installé l'interface Zabbix avec succès. Ok. Donc, le nom d'utilisateur par défaut de Zabbix c'est admin, le mot de passe c'est Zabbix. Et on vient d'installer et configurer Zabbix avec succès.
Donc, dans la prochaine vidéo, je vais importer cette machine plus le Windows Server sur GNS3. Je vais configurer je vais superviser tous les services et équipements réseau. Et aussi, je vais, euh, je vais faire le alerte par SMS. Donc, on se dit à la prochaine vidéo, Inch'Allah.